5 comportements que vous devez cesser immédiatement si vous voulez vraiment stopper les disputes entre vos enfants. C'est tout de suite après le jingle. On se retrouve pour une nouvelle édition de Heureux et épanouis en famille. Aujourd'hui, je vais aborder la question des disputes entre frères et sœurs. J'ai recensé 5 comportements que nous adoptons en tant que parents et auxquels nous devrions mettre un terme parce qu'ils provoquent et alimentent les disputes entre nos enfants. Je suis Claudine Alexandrine, coach parental, et j'ai créé cette chaîne pour pouvoir apporter du soutien aux parents dans l'éducation de leurs enfants. Comportement numéro 1, la comparaison. Chaque enfant est unique avec ses qualités, ses capacités, sa zone de génie, mais aussi avec ses faiblesses et les choses qu'il fait moins bien. Donc, comparer un enfant à un autre pour essayer de le motiver est contre-productif. Le seul effet que l'on obtiendra, c'est que l'enfant se sentira dévalorisé et qu'il aura tendance à manifester de l'hostilité envers le frère ou la sœur parfait que l'on lui présente comme étant meilleur que lui. Du côté de l'enfant valorisé, pas de meilleurs effets puisque celui-ci aura tendance à se sentir en danger de perdre l'estime de son parent si jamais il manifestait une faille quelconque. Et en plus, il développera un esprit de compétition. Pas sûr que ce soit ce dont on a envie au sein de notre famille. Deuxième comportement néfaste, il s'agit des étiquettes. En fait, en voulant reconnaître l'individualité de nos enfants, nous risquons de tomber dans le piège de leur attribuer des étiquettes qui leur collent à la peau. Par exemple, « Ah, toi tu es la spécialiste du rangement » ou « Toi, tiens, tu es l'artiste ou le sportif de la famille ». Il est important de valoriser les réussites et les compétences de nos enfants, mais attention à ne pas les enfermer dans des rôles particuliers et d'en exclure les autres par là même de ce domaine de compétences. Cela risque de provoquer des rivalités entre frères et sœurs. Comportement à risque, intervenir sans cesse. Si vous intervenez sans cesse à chaque dispute de vos enfants, vous leur communiquez l'idée selon laquelle ils auront toujours besoin d'un médiateur pour résoudre leurs petits problèmes et ils ne feront jamais preuve de créativité, ce qui risque d'envenimer les disputes lorsque vous êtes absent. Quatrième comportement, le manque de cohérence parentale. Si les parents passent leur temps à s'opposer en essayant d'affirmer leur autorité parentale, s'ils se contredisent sans arrêt, s'ils manquent d'harmonie dans leurs décisions, eh bien les enfants en feront de même. Ils s'affronteront également pour pouvoir tirer le meilleur avantage de la situation. Aujourd'hui, le dernier, mais pas le moindre, c'est jouer l'arbitre. Si vous acceptez d'arbitrer les disputes, de rendre le dernier verdict de qui a tort, qui a raison, qui sera puni, qui a gagné, eh bien vous attisez le sentiment d'injustice et vous alimentez le ressentiment entre vos enfants et préparez donc le terrain pour la prochaine dispute. Voilà les 5 comportements des parents que vous devez éviter si vous voulez que vos enfants s'entendent bien. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pouvez avoir accès à ma masterclass gratuite Stop aux disputes incessantes dans la fratrie. Elle est téléchargeable gratuitement. Trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, merci de commenter, liker, partager. À bientôt!